Eh bien, bonjour, bonjour mes amis taureaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental qui sera un petit peu différent, tout simplement parce que vu que tout le monde va y penser, ça va modifier un peu l'influence énergétique de l'environnement. Allez, c'est parti mes amis taureaux. Voilà, il y a quand même des choses qui sont un peu majeures chez vous, puisqu'on a quand même la carte de la mort, la carte de la justice et la carte du monde. Le côté féminin taureau, quels sont ses besoins? Et bien là, clairement, il a besoin de casser, il a besoin de changement, il a besoin de rompre, de se transformer. Il y a une mort là qui est là intellectuellement, émotionnellement. Il y a une réalisation qui ne s'est pas faite et qui a besoin là maintenant de se réaliser. Donc clairement, le besoin, ça va être ou de rompre, ou de changer d'air, ou une transformation majeure dans ce que l'on ressent au fond de soi. Voilà, ça on ne va pas se mentir, c'est clairement comme ça que ça ressort. Et quelles sont donc les attentes de la part féminine taureau en raison de ce besoin? Eh bien, c'est la cavalier d'épée. Alors, vu comme ça, vu ces deux cartes-là, j'ai l'impression que le féminin taureau, à partir du moment où son besoin c'est de casser quelque chose, de laisser mourir quelque chose ou de faire un deuil, il va avoir pour attente d'énormes ambitions. D'aller chercher, ça va créer une forme de colère intérieure, et cette colère intérieure là, il va falloir qu'elle se manifeste en traversant des frontières et en allant chercher une forme de perfectionnisme intellectuel, comme si on avait besoin de comprendre pourquoi les choses sont ainsi faites. Et je dirais même que le besoin de rompre ou de changer de vie ou de faire autre chose est tellement important que l'attente devient impatiente, qu'il y a une urgence à se réaliser. On va directement aller au conflit ou directement aller chercher ses besoins parce que là, à partir du moment où la mort est là et qu'on est au fond d'une situation, on est obligé de remonter. Et là, il y a quelque chose qui relève d'un côté impétueux et colérique, comme si on fonce, comme si on a peur de rien, comme si on sait qu'intellectuellement, on peut tout faire, tout dominer. Il n'y a pas de crainte là, vous voyez? Vous n'avez pas peur de ce qui se passe à ce niveau-là, au niveau de vos besoins et de vos attentes. Vous sentez que c'est fini sur un point de vue, qu'à cela ne tienne, vous allez aller chercher le succès autrement, intellectuellement, directement, sans se laisser asservir par la situation. Alors, que va dire le masculin taureau ou l'autre si vous n'êtes pas ce féminin, d'accord? Que pense le taureau masculin ou cet autre? Eh bien, le taureau masculin va penser financier, il va penser matériel. Ce qu'il veut, le taureau masculin, c'est réussir, c'est créer une forme d'héritage, laisser sa place dans la société, construire une sécurité matérielle, une aisance financière, une forme d'influence, enfin bien s'installer, rester dans du beau, dans quelque chose qui perdure. Le taureau masculin ou la part masculine ou votre autre, hein, si vous êtes en féminin taureau, lui il a besoin du long terme. Il a besoin de créer sa dynastie, de laisser sa trace, de ne pas vivre sans qu'il y ait une continuité. Il veut tout réussir en fait. Il veut vivre comme tout le monde, mais de façon aisée. Il veut réussir. Et ses attentes à ce masculin taureau ou à cet autre, eh bien, il est plus financier, comme je vous le disais, parce qu'il va avoir une tendance à s'isoler, ou à attendre que l'autre s'isole peut-être un peu,
il attend une forme d'adversité en fait. Il veut ça, il veut cette réussite, mais il attend qu'il n'y ait plus rien. Il attend qu'il n'y ait plus d'argent, qu'il n'y ait plus de travail. Il attend peut-être que la colère vienne à lui. Donc quelque part, je dirais que le féminin taureau va être dans la colère, le masculin taureau ou l'autre, si vous êtes un féminin, il va attendre qu'il n'y ait plus rien. Il attend qu'il n'y ait plus rien. Peut-être pour redémarrer ça. Ou peut-être qu'il attend une meilleure situation financière pour pouvoir aller vers cette abondance. Donc si vous voulez, j'ai l'impression qu'affectivement, le masculin taureau n'y est pas. Il n'est pas dans cette énergie de piou-piou, pia-pia. Non, lui, ce qu'il pense, le masculin taureau, c'est l'adversité, c'est la rigueur d'action qu'il faut avoir pour créer quelque chose de durable. Il faut peut-être lutter contre cette espèce de pauvreté qui menace sur la tête de chacun. Donc il ne va pas avoir à trop la tête au piou-piou et au pia-pia d'amour. Et effectivement, on pourrait avoir une dissonance avec la femelle taureau, pardon, le féminin taureau, en ce sens que elle a quelque chose qui est mort en elle. Voilà. Et elle est en colère, elle a besoin d'aller de l'avant, elle est impatiente, elle a envie que ça bouge. Voilà. Alors comment on peut faire pour que la rencontre puisse se faire entre les besoins et les attentes de chacun? Eh bien ici on va parler de la reine de Pentacle. Clairement, on va proposer au taureau masculin comme féminin de s'aimer lui-même. Voilà, que ce soit la femme taureau, que ce soit l'homme taureau, eh bien il est important de privilégier l'abondance intérieure de ce qu'il est, de s'aimer. Là on est clairement dans le signe de la terre, on est clairement dans l'ancrage, on va me parler de générosité, mais en ce sens loyauté, fidélité, perfectionnement, l'accueil de ce que l'on est en s'aimant par rapport à ce que l'on est. On doit être reconnaissant d'être vivant et en bonne santé, de pouvoir se lever pour aller manger, pour goûter la vie, pour être bien chez soi. Donc là, effectivement, pour que la rencontre se fasse ou que la rencontre soit bonne, pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien, c'est de montrer que l'on s'aime soi-même et que l'on a cette générosité de loyauté et de fidélité par rapport à l'autre. Voilà. Et même si ça crée un petit retrait par rapport au couple, eh bien, l'important, c'est que chacun se retrouve en lui-même, dans ce qu'il est, et s'aime par rapport à lui-même. C'est important. Là, le taureau, il a besoin de se recentrer sur lui parce qu'il y a chez le féminin comme chez le masculin cette nécessité de se recentrer. Voilà, c'est comme ça. Alors, votre plus grande difficulté, eh ben, ça va être cette roi de bâton, en ce sens que l'un comme l'autre, le féminin comme le masculin taureau, va peut-être avoir tendance à vouloir devenir le chef, à avoir une vision très claire de la situation, à avoir cet optimisme. Et là, pour vous, vous allez avoir du mal à avoir cet optimisme parce que vous allez être centré sur vous. Donc, la difficulté, ça va être de reprendre une nouvelle énergie, de nouveaux démarrages de vie, d'avoir ce charismatisme, ce charisme pardon, qui va vous permettre d'être en interférence avec l'autre, pour dire de gagner et pour dire de se voir en vainqueur. Vous êtes l'un comme l'autre, féminin comme masculin, dans une énergie plutôt de faim ou de difficulté, ce qui fait que vous avez peut-être, vous allez avoir une difficulté peut-être à vous remettre en marche pour un nouveau projet, parce que vous avez votre besoin de vous recentrer sur vous-même. Et lorsque la rencontre peut se faire parce que l'on s'aime, la difficulté, ça va être d'une part de ne pas être autoritaire, de deux, de redémarrer un nouveau projet et d'accepter que y a quelque chose qui doit quitter le contrôle en fait. Hein, voilà. Par contre, vous avez une carte soutien qui est grandement importante pour vous, c'est que votre loyauté et votre fidélité vous offrent cette carte de la justice, c'est-à-dire que vous savez parfaitement où vous allez et vous savez tirer les conséquences
des actions qui sont entreprises. Donc, vous savez clairement que si vous devez réussir en couple, vous réussirez. Si ça doit échouer, ça le sera. Et vous le ferez de façon totalement objective. Peut-être que pour ceux qui sont peut-être en train de se séparer, eh bien, vous n'allez pas en tirer de haine. Ça, il n'y a pas de souci. Et je dirais même que vous allez vous recentrer. Ça, c'est pour ceux qui vont vers une séparation. Pour ceux qui sont en train d'essayer de se rencontrer, eh bien, vous allez d'abord vous aimer vous-même et vous allez vous laisser aller par rapport à cette loyauté et cette universalité légale qui fait que l'on se conforme à la société et vous pourrez alors vous rencontrer. Mais quoi qu'il en soit, le soutien, je dirais qu'il est presque extérieur et il suppose d'observer l'extérieur. Voilà. Parce que vous êtes dans une énergie de recentrage. Alors, la carte conseil qui est faite pour l'équilibre du couple, ça va être la carte du monde. Donc, je ne peux pas ne pas penser à ceux qui vont se séparer. Tout le monde ne va pas être dans un couple merveilleux. Ici, l'idée, ça va être pour vous de d'aller jusqu'au bout de votre vie de couple et de la vivre intensément et de façon accomplie pour dire de pouvoir reprendre par la suite un nouveau chemin après vous être recentré sur vous. Pour ceux qui sont peut-être plus dans une difficulté par rapport à des changements et qui ont besoin de recentrer, eh bien l'idée ça va être effectivement de vivre pleinement ce que vous vivez, en ce sens de regarder la façon dont vous vivez les choses à travers vous pour pouvoir ensuite effectivement observer l'extérieur et vous recentrer ensuite sur la complétude de la valeur et de la chaleur que représente votre couple et de voir le sens que votre couple représente ou ce qu'il peut représenter. Voilà mes amis taureaux, on va maintenant approfondir le jeu avec le tarot de Wicca, les cartes OH, la question I Ching qui va se terminer, ou dont la réponse attendue sera oui ou non. Et vous ne le verrez pas parce que ce sera tiré sur Vimeo. Je ferai aussi un tirage spécial pour les couples en crise. Donc si ça vous intéresse, si ce tirage résonne en vous et que vous voulez en savoir plus, vous cliquez sur le lien qui se trouve en description. Vous êtes renvoyé sur Vimeo et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez choisir sur location pour avoir accès à cette vidéo-là en particulier, ou vous pouvez choisir l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos de votre playlist. L'abonnement, ce que vous devez savoir, c'est qu'il se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de le supprimer à tout instant, ce qui fait que vous pouvez rester sur la location ou ne rien prendre du tout si ça ne résonne pas en vous. Allez, c'est parti. On va voir un peu comment ça s'approfondit. Je pense que pour certains taureaux, ça se justifie là, parce que pour certains, il y a peut-être de la séparation, il y a une fin de cycle. Pour d'autres aussi, ça peut vouloir dire qu'après être passé par des difficultés, vous allez aller vers une naissance. Hein. C'est possible, peut-être que vous allez avoir d'autres enfants. Mais moi, ce que je vois, c'est que qu'il y ait rupture ou qu'il n'y ait pas rupture, vous allez en sortir renforcé. Ça, c'est certain. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les besoins de la femme ou du féminin taureau? La 3 d'épée. Allez, ça va avec, hein. Ça va avec. On dirait presque qu'il y a comme une trahison de l'un et l'autre, hein. Ou de l'un ou l'autre. Alors, quelles sont ses attentes? La mère de bâton. Quels sont les besoins du masculin taureau? Elle s'est retournée ici. Regardez. À nouveau la 10 de denier. Le taureau, lui, il va être casé. Alors, je vous en rajouterai peut-être une tout à l'heure sur Vimeo, je verrai bien. Je pourrais vous la rajouter, mais je ne sais pas, je vais réfléchir à ça. Et les attentes du masculin taureau, avec cette difficulté financière, ou peut-être qu'il attend qu'effectivement la difficulté arrive. La sage d'épée. Non, le masculin taureau, il sait ce qu'il fait. Ensuite, comment la rencontre a une chance de se manifester, ou comment allier les besoins et les attentes de chacun
dans cette rencontre, on a en approfondissement l'apprenti de bâton. Il y a quand même du feu, il y a quand même l'énergie, on sent l'énergie d'aller de l'avant, hein, le fougueux, ça pourrait être l'impulsivité du bélier, du sagittaire et du lion, hein, il y a ça qui se manifeste quand même. Hein. Et puis il y a aussi de l'air, de l'intellect qui pourrait être le balance, la balance, le verseau et le gémeaux. Alors votre plus grande difficulté, on a dit que c'était la roi de bâton. La plus grande difficulté sera aussi la 7 de bâton. Vous voyez, on est toujours dans le feu, donc dans l'action. Votre soutien, la carte soutien, on a dit que c'était la justice, donc peut-être de s'en référer aux lois, de s'en référer aux conseils extérieurs peut-être, ou peut-être de connaître les valeurs, les vérités, hein, qui sont les vôtres, qui sont notamment au niveau de la loyauté et de la fidélité. D'une vérité tout simplement, hein. De connaître la vérité, la cause et ses effets. On a la carte du temps. C'est majeur. Hein. En fait, ce que je vois, c'est que c'est vraiment les conseils que vous allez vous appliquer à vous-même et à cette autre qui feront que ce sera une réussite. Après, c'est à vous de voir le chemin que vous empruntez. Hein. Ensuite, la carte conseil, pour dire que ça aille dans le temps. On a la jeune fille de coupe. Très très bien. Allez, je vais maintenant, alors je vais peut-être un peu bouger le jeu, le mettre un peu plus en bas, parce que je vais vous mettre les cartes conseils. Donc ça va là. Bon, c'est un peu chiffonné tout ça. Hop, hop, hop. Je remettrai tout bien après. Les cartes conseils décan par décan avec les cartes OH. Qu'est-ce qu'on conseille au premier décan taureau, au deuxième et au troisième décan? Allez, c'est parti. On vous conseille le nu pour le premier décan, le deuxième décan. Alors vous ferez bien évidemment l'interprétation sur Vimeo. Hein. Le lait, oh bah dites donc. Deuxième décan, nu, c'est fort hein, en sentiment. Hein. Et le troisième décan, elle saute, pourrir. Ah bah dites donc. Ensuite, donc ici on va mettre la petite image qui va être affectée à la carte conseil. Qu'est-ce qu'on a sur le nu? Voilà, ici l'image représente deux personnes âgées sur un banc. Je vous dirai ce que ça veut dire tout à l'heure. Sur le deuxième décan, le lait, qu'est-ce qui est lait? Ou qu'est-ce qu'il y a lieu de voir comme lait? Là, ici, on voit des enfants ou des gens qui s'amusent. Et pourrir pour le troisième décan. Qu'est-ce qu'il y a lieu de laisser pourrir ou de ne pas laisser pourrir? Ah, on voit ici une hache qui tranche un bras. Bon, voilà, voilà. Alors, toujours pour ceux qui me suivent sur Vimeo, posez-vous une question précise cette fois, qui attend une réponse, qui soit par oui ou par non. Et j'y répondrai aussi avec le jeu du I Ching.
très intéressant. Voilà, donc mes amis taureaux, j'espère que vous me direz ce que vous en penserez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour la chaîne, pour suivre aussi mes interventions, à commenter, à liker, à partager. Faites-moi part de votre sentiment. J'aime beaucoup vous lire et j'aime bien vous répondre. Je le fais au maximum. Je vous dis à très bientôt, sachant que vous avez votre tirage général. Et je vous dis à très bientôt mes amis taureaux. Pensez à vous recentrer sur vous-même et je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bisous, bisous.